Bonjour à tous, j'espère que vous passez une excellente journée. Vous avez eu la chance de suivre au cours des dernières semaines la deuxième édition de l'examen semestriel des représentants. Cet examen est très important puisque la note influence votre taux de commission pour les deux prochains changements de taux de commission, dont celui que vous venez tout juste de vivre. Donc, 20 questions qui portent sur des sujets généraux, produits, services, et dont la compréhension et la maîtrise est essentielle. Fidèle à nos habitudes, je vais prendre quelques instants avec vous pour vous passer en revue l'examen et vous donner les fameuses réponses aux questions de rendre l'exercice le plus constructif possible. Allons-y tout de suite avec la question numéro 1, question qui portait sur les services. On demandait quel était le prix du dépôt de sécurité pour un appareil de BlackBerry, un appareil BlackBerry de courtoisie. La réponse recherchée était 125 $. Donc 125 $ est le montant officiel. Par contre, dans certaines succursales, le montant de 200 $ est couramment utilisé. Donc, exceptionnellement, nous acceptions aussi le 200 $ comme réponse à cette question, malgré que le 125 était évidemment la réponse officielle. Question numéro 2. Nous recherchions le prix du forfait Internet haute vitesse mobile pour les clés Internet qui incluait 5 gigaoctets. Donc, combien ça coûte un forfait avec 5 gigs? La réponse recherchée était 65 $. Question numéro 3, une question quand même assez facile. On recherchait le nom du système d'exploitation qui équipe les Motorola Milestone. C'est le deuxième appareil qui utilise ce système d'exploitation-là. La réponse recherchée était le système Android. Question numéro 4. Quel appareil peut avoir jusqu'à 7 pages d'accueil personnalisées? C'est un téléphone intelligent, bien évidemment. Au moment où vous avez passé l'examen, la seule réponse admissible était le HTC Hero. Alors qu'on se parle, le Motorola Milestone a subi une mise à jour qui lui permet justement d'avoir 9 pages d'accueil personnalisées. Mais alors que vous avez suivi l'examen, le Hero était le seul possible. Question numéro 5. On vous fournissait une liste de téléphones intelligents. Vous deviez identifier les appareils qui étaient équipés d'une caméra 5 mégapixels. Et les deux seuls appareils qui en sont équipés sont le HTC Hero et le LG BL40. Question numéro 6. Nous vous demandions d'identifier les appareils BlackBerry CDMA, donc pas les HSPA, juste les CDMA, qui sont équipés de la technologie Wi-Fi. Il y a deux appareils qui le sont, le nouveau Storm 2, le 8530, et le BlackBerry Curve 2, le 8530. Donc le Curve 2 et le Storm 2. Question numéro 7. Vrai ou faux, le rabais de mi-contrat, de mi-entente de 200 $ sur un appareil de données. Donc, vous savez, lorsque l'usager est environ à mi-contrat, pour s'acheter un nouvel appareil, souvent, il n'y a pas plein d'offres, mais il y a un 200 $ de rabais à la signature d'un nouveau contrat. Ben, est-ce que cette offre-là s'applique sur les clés Internet sans fil? Ben, la réponse est faux, évidemment. Question numéro 8. Quel est le frais d'un appel aux États-Unis pour un appel vocal d'1 minute? Donc, combien ça coûte faire un appel lorsqu'on est aux États-Unis? La réponse recherchée, 1,45 la minute. Combien coûte l'option pour avoir les appels nationaux illimités? Donc, la fameuse option qui inclut les frais d'interurbain, donc, tous les minutes locales du forfait deviennent automatiquement interurbains. La réponse recherchée était 40 $. L'option coûte 40 $. Question numéro 10. Je voulais savoir à quel endroit exactement nous pouvions trouver la grille des offres promotionnelles. Donc, un tableau fort utile qui regroupe en une seule page toutes les promotions TELUS actuellement en vigueur, décortiquées par le réseau SCP, le réseau Mike et les offres au niveau de la transmission de données. La réponse recherchée exactement était dans le site partenaire, en bas à droite, vous avez un lien carrément qui s'appelle grille des offres promotionnelles. J'acceptais le site partenaire. C'était un peu général, mais ça m'indiquait quand même que vous avez une petite idée d'où c'était, ok? Mais il fallait vraiment avoir le site partenaire dans votre réponse. Question numéro 11, nous demandions que vous me nommiez 4 outils de vente officiels chez Cellulaire Plus. Il y en a plus que 4, mais on en demandait uniquement 4. Donc, vous deviez avoir des éléments de réponse parmi l'offre globale, les rabais autorisés, les rabais différés, la garantie du meilleur prix et le recours hiérarchique. Le recours hiérarchique, c'est la fameuse staff line ou du moins l'exercice de tenter d'avoir un rabais supplémentaire lorsque vous avez une vente en péril. Mais ce recours hiérarchique-là est considéré comme un outil de vente. Question suivante, combien coûte le mégaoctet lorsqu'on est en itinérance aux États-Unis sans le passeport de données? Donc, vous allez aux États-Unis avec votre BlackBerry ou votre clé Internet, mais combien ça coûte le meg? La réponse est 3 $ le meg
en plus évidemment de votre forfait mensuel. Question numéro 13, question classique qui va revenir à tous les examens. Nommer les étapes du processus de vente actuellement utilisé chez Cellulaire Plus. Et j'avais même poussé carrément l'exercice au point de vous mettre exactement le bon nombre de lignes pour chacune des réponses. Donc, le processus de vente détaillé que vous utilisez à tous les jours sur les FCT et tous les outils de formation va comme suit. Vous avez l'accueil, vous avez le susciter l'intérêt, vous avez la qualification, vous avez la découverte de besoins, vous avez en un bloc proposition, validation, objection. Ça pouvait être sur plusieurs lignes, mais les trois mots devaient être regroupés, devaient être là. Vous avez ensuite de ça créer l'urgence. Dans le créer l'urgence, on va avoir le demander la vente. OK? Demander la vente était accepté aussi. Ensuite de ça, on a l'engagement et la prise de coordonnées et on a la fermeture de la vente. Les synonymes étaient acceptés, évidemment. Découverte de besoins, questionnement et tout ça, là. Évidemment, j'ai accepté les synonymes. L'important, c'est que vous aviez toutes les étapes dans le bon ordre avec des mots plus ou moins semblables. Question numéro 14. Nous cherchions à savoir que comprend l'option de données 15 et non l'ensemble 15. Donc, l'option de données 15 qu'on peut ajouter sur un téléphone intelligent inclut 50 mégaoctets de n'importe quoi, de navigation de tout. Donc, 50 MB qui sont inclus dans l'option de données 15. Question numéro 15. Chez Cellulaire Plus, quel est le taux de commission en vigueur lorsqu'on effectue et on complète une référence entreprise? Donc, vous faites un lead d'un directeur de compte. Celui-ci complète la transaction pour vous. Vous avez combien? Vous avez 10% sur la commission sur la transaction totale. Donc, pour le peu de temps que ça peut prendre à compléter une référence entreprise, ça peut être fort intéressant. Question numéro 16. Nous demandions d'identifier 3 différences techniques entre le iPhone 3G et le iPhone 3GS. Il y avait un paquet de réponses possibles. Les plus populaires sont évidemment la caméra photo qui passe de 2 mégapixels à 3 mégapixels. La caméra, justement, qui a maintenant une saisie vidéo, contrairement au 3G qui ne l'avait pas. Le fameux copier-coller qui est disponible sur le 3GS, pas sur le 3G. Le processeur du 3GS est plus rapide. Et on a la reconnaissance vocale sur le 3GS, ce qu'on n'avait pas sur le 3G. J'ai aussi d'autres réponses qui sont acceptées. L'autofocus, la boussole, évidemment les couleurs, les mémoires internes changent aussi. On a des versions plus gourmandes dans le 3GS de disponibles. Question numéro 17. Nous demandions de nous identifier 2 téléphones HSPA conventionnels, des téléphones mobiles et non des téléphones intelligents. Donc, vous aviez le choix entre le LG Breeze, le LG Madison ou le LG 255, le LG BL40 qui a commencé sa carrière dans les téléphones intelligents, mais alors qu'on se parle, il est dans les téléphones mobiles conventionnels. Et on a le Samsung Advance. Donc, tous ces appareils étaient dans le téléphone HSPA conventionnel. Question 18. Combien de temps après l'achat peut-on se procurer la garantie Apple Care? Bon, la réponse officielle recherchée était 90 jours. C'est ce qui est écrit dans nos documents de vente. C'est ce que TELUS nous répète depuis le début. C'est ce qui est écrit sur le document Apple Care. Par contre, lorsqu'on appelle chez Apple Care, certains agents laissent sous-entendre qu'on peut se procurer la garantie au même titre que celle qui est vendue chez Cellulaire Plus, donc 11 mois moins 1 jour. Fait que ceux qui m'ont répondu 11 mois moins 1 jour et 90 jours, les 2 réponses étaient acceptées. La réponse la plus populaire et la meilleure, évidemment, est 80 jours après l'achat. Avant-dernière question, combien de points admissibles pouvez-vous obtenir en atteignant plus de 120% de votre objectif de cap Internet? Donc ça, c'est nouveau, les objectifs de cap, ça remplace les objectifs data, les points data. Donc, on vous remet un objectif en début de mois, en début de trimestre. Mais si vous faites 120% de cet objectif-là, combien il y a de points que vous pouvez aller chercher? Mais la réponse est 3. 3 points sont atteignables. Ça peut devenir fort lucratif. Et enfin, dernière question, lorsque vous faites une nouvelle activation de 36 mois avec 2 accessoires et un plan de service, combien de rabais maximum pouvez-vous donner aux clients? Okay? Donc, les rabais automatiques et toute la mécanique d'offre globale. Mais la réponse recherchée était 25 $ de rabais sur les accessoires et 10 $ de rabais sur le plan de service. Donc, tout ça complétait la dernière question. Donc, j'espère que ça a bien été pour vous. Sinon, prenez note de vos erreurs. Peaufinez votre étude et le prochain examen, ça va mieux aller. Merci beaucoup et bonne journée.